السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب کشتی نوح میں فرماتے ہیں. Dans son ouvrage L'Arche de Noé, le Messie premier l'Islam explique: Dieu espère voir une transformation radicale en vos personnes. Il exige que vous vous infligiez une sorte de mort, après quoi il vous insufflera une nouvelle vie. Il explique: hâtez-vous de promouvoir la paix entre vous, de pardonner à vos frères leurs faiblesses, car celui qui n'est point enclin à faire la paix avec son frère est méchant, et il risque d'être exclu parce qu'il est source de dissension. Le Messie premier l'Islam ajoute: renoncez à vos vils désirs et ne cultivez pas la rancœur. Même si vous avez raison, comportez-vous humblement, comme si vous aviez tort, afin que le pardon vous soit réservé. Éliminez l'obésité de votre ego, car étroite est la porte par laquelle il faut passer. Le plus grand parmi vous est celui qui pardonne le plus à son frère ses transgressions. C'est un extrait du Messie premier l'Islam qui est souvent présenté aux membres de la Jamaat dans les discours et dans les dars. La phrase « Même si vous avez raison, comportez-vous humblement comme si vous aviez tort » est une phrase qui est citée par la majorité des Ahmadis à différentes occasions. Lorsqu'ils me présentent leurs litiges, certains affirment avoir fait montre de cette attitude, mais que la partie adverse, quant à elle, s'est comportée quand même de manière injuste. Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué ces questions des litiges et des cas présentés à la Qada, au tribunal d'arbitrage de la Jamaat. Le Messie premier alayhi salam a inclus cette formule dans ses enseignements et cela reflète en fait l'attente et l'inquiétude qu'il nourrissait à l'égard de ses suivants. Lorsqu'on lit toute cette partie de l'ouvrage L'Arche de Noé sur les préceptes du Messie premier l'Islam,
eh bien, l'on en ressort tout ébranlé. Tout comme je l'ai dit, on nous répète à maintes reprises ces quelques phrases. Cependant, d'aucuns parmi nous ne sont pas prêts à accepter la main du pardon et la main de la réconciliation qui nous est tendue. Tout comme je l'ai déclaré, d'aucuns affirment s'être humble, d'aucuns affirment avoir accepté toutes les conditions afin de se réconcilier avec la partie adverse, mais que celle-ci s'est comportée injustement. Si cela est avéré, si la partie adverse s'est comportée ainsi, il faudra en ce cas laisser l'affaire entre les mains de Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare qu'elle sera exclue de la Jamaat. Il déclare malchanceux est celui qui est dominé par ses sentiments revanchards et qui n'est pas pardonnant. Ainsi, ceux qui s'entêtent ont reçu là un avertissement sévère. Ils doivent prendre conscience de leurs actes. D'une part, en prêtant allégeance au Messie premier l'Islam, nous faisons la promesse que nous ne sèmerons pas la dissension et que nous allons éviter les passions de l'ego. Mais d'autre part, nous refusons la réconciliation. Pareil comportement n'est qu'éloignement de la bayra. C'en est là une entrave au respect du serment d'allégeance. Le Messie premier l'Islam a déclaré à une occasion « Les membres de ma Jamaat ne doivent pas se contenter de simples déclarations. Ils ne doivent pas se contenter d'affirmer qu'ils sont Ahmadis. Ils doivent au contraire respecter les objectifs réels du serment d'allégeance. L'on doit apporter en soi des changements internes, dit le Messie premier l'Islam. Vous ne pourrez point plaire à Dieu par un simple changement de doctrine. S'il n'y a pas de transformation interne, il ne subsistera pas entre vous et les autres de distinction. Ainsi, le Messie premier l'Islam a expliqué clairement que sans atteindre les objectifs de la bayra, l'on ne pourra plaire à Dieu. Et pour attirer le plaisir divin, il est important de s'acquitter de ses devoirs envers son prochain. Il est important de se réconcilier avec lui. En décrivant sa condition, en décrivant sa grande tolérance et son indulgence, le Messie promis alayhi salam explique. Il dit « Je jure par Dieu, si une personne m'a traité d'antéchrist et m'a traité de fiefé menteur des centaines de fois, et que cette personne a remué ciel et terre dans son hostilité à mon encontre, pour ensuite souhaiter la réconciliation, eh bien, j'oublierai toutes ces invectives. Je les oublierai complètement. J'oublierai aussi son comportement malséant à mon égard. » Ensuite, le Messie premier l'Islam nous conseille. Rappelez-vous de ces deux conseils. Tout d'abord, craignez Dieu et deuxièmement, éprouvez pour votre frère de la compassion, la même compassion que vous ressentez pour vous-même. Vous devez souhaiter pour autrui la compassion que vous souhaitez pour votre personne. Le Messie premier l'Islam ajoute, si quelqu'un vous a lésé ou a nui à votre personne, vous devez lui pardonner au lieu de ressasser le tort commis et au lieu de nourrir de la rancœur. Ainsi, à tout instant, nous devons nous souvenir du fait qu'en ce monde, partout, sévissent des troubles. En ayant prêté allégeance au Messie premier l'Islam,
nous croyons être à l'abri dans une forteresse. Et nous remercions Dieu de nous avoir protégés des troubles qui secouent le monde en général. En réalité, nous serons à l'abri quand nous comprendrons que lors de ces litiges avec autrui, nous devrons être conciliants à l'égard d'autrui. Nous devrons être conciliants même si nous avons raison. Nous devons jeter les bases de la réconciliation, sinon nos déclarations ne seront que de simples affirmations. Nos déclarations seront des paroles en l'air, notamment que nous avons tiré quelque avantage en nous joignant à la Jamaat du Messie premier alayhi salam. Ce sera une simple déclaration et non une réalité. L'on en tirera avantage lorsqu'en notre fort intérieur, chaque excellence morale brillera de tous ses feux. La compassion ainsi que la réconciliation sont des qualités que le Messie premier alayhi salam nous a conseillé d'adopter à maintes reprises. Ainsi, tout Ahmadi doit être très vigilant à cet égard. Le Messie premier alayhi salam a évoqué ce sujet dans nombre de ses ouvrages et de ses malfouzat, de ses dires. Dans un hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: le plus fort n'est pas celui qui jette son adversaire à terre au cours d'une lutte, mais le plus fort est celui qui maîtrise sa colère lorsqu'il est courroucé. Ceci est la distinction d'un croyant. Il fait montre de ses hautes qualités. Il faut se maîtriser lorsqu'on se met en colère. Un mécréant ne pourra pas appliquer cette injonction. Cette injonction est pour lui source d'étonnement. Il y a le récit de Ali radhiyallahu anhu qui combattait un ennemi. Il réussit à le mettre à terre, s'assit sur sa poitrine et était sur le point de le tuer. L'ennemi lui cracha au visage. Ali radhiyallahu anhu se leva aussitôt et le libéra. « Pourquoi m'as-tu laissé » lui demanda l'ennemi. Ali radhiyallahu anhu répondit: « Jusqu'à cet instant, je combattais uniquement parce que tu étais un ennemi de l'islam. Dès lors que tu m'as craché au visage, une partie de mon ego est devenue partie prenante de cette lutte et je ne souhaite pas te tuer pour une raison personnelle. » C'est là une norme des plus excellentes que nous trouvons dans l'histoire et que nous ont laissé nos pieux prédécesseurs. Ainsi, le croyant réfrène sa colère et il se penche vers la réconciliation. C'en est là sa distinction, mais jamais le mécréant ne pensera en ces termes. C'est là la distinction d'un croyant que le Messie premier alayhi salam souhaitait créer en nous, afin que, grâce à chacune de nos actions, nous puissions présenter les préceptes véritables de l'islam. Des préceptes qui préconisent le pardon, l'indulgence, ainsi que la réconciliation. Lors d'une rencontre, le Messie premier alayhi salam a expliqué ce hadith en ces termes. Il déclare: nous n'avons point besoin au sein de notre Jamaat de puissants lutteurs. Nous n'avons pas besoin de puissants lutteurs, dit-il. Nous avons besoin de personnes fortes, des personnes à même de transformer leurs mœurs, c'est-à-dire des personnes qui peuvent changer leurs habitudes et qui peuvent les pousser à leur apogée. Le Messie premier alayhi salam ajoute:
Le puissant n'est pas celui qui déplace une montagne. Certainement non. Le véritable brave est celui qui est capable de changer ses habitudes, c'est-à-dire celui qui se maîtrise et celui qui a la capacité d'adopter de hautes qualités morales. Le Messie premier l'Islam ajoute: usez de toute votre détermination et de toute votre capacité afin de transformer vos penchants. Il s'agit là de la force et de la bravoure véritable. Ainsi, cela doit être notre objectif. Lors d'une rencontre, le Messie premier l'Islam a déclaré: je pense que la personne qui abandonne ses mauvais penchants et qui se cramponne à des actes exemplaires est un miracle en soi. C'est-à-dire celui qui abandonne ses mauvaises habitudes, celui qui délaisse ses mauvaises habitudes et qui adopte de bonnes qualités. Eh bien, dit le Messie premier l'Islam, je pense que cette personne accomplit un miracle. Celui qui abandonne ses mauvaises habitudes pour adopter de bonnes habitudes est un miracle. Ce changement, adopter ses hautes qualités, est un miracle pour tout le monde. Les gens demandent à voir un miracle après qu'on ait accepté le Messie premier l'Islam. Ce miracle n'est autre que le fait d'adopter de hautes excellences morales et d'abandonner ses mauvaises habitudes. Par exemple, dit le Messie premier l'Islam, s'il y avait une personne qui avait un caractère colérique et qu'elle abandonne cette habitude pour faire preuve de tendresse et d'indulgence, si, au lieu d'être avare, cette personne devient généreuse, si, au lieu d'être jalouse, elle fait preuve de sympathie, eh bien, tout cela est certainement un miracle en soi. C'est-à-dire qu'il remplace ses mauvaises habitudes par de bonnes qualités. Il remplace la colère par l'indulgence et la tendresse. Il remplace l'avarice par la générosité. Il remplace la jalousie par la compassion. Ce changement est en soi un miracle, une révolution, dit le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam ajoute de même: lorsqu'elle abandonne l'égoïsme pour vivre dans l'humilité, celle-ci est en soi un miracle. Ainsi, dit-il, qui d'entre vous ne souhaite-t-il pas être l'objet d'un miracle? Je sais que tout le monde le désire. Ainsi donc, il s'agit là d'un miracle vivant et durable. Le miracle durable est cette révolution que l'on apporte en soi lorsqu'on abandonne le mal et les vices pour adopter de hautes qualités morales. Le Messie premier l'Islam explique: l'homme doit rectifier son état moral, car c'est une prouesse dont l'effet ne s'estompe jamais. Au contraire, ses effets sont bénéfiques et ont une très grande portée. Un croyant doit être l'objet d'un miracle, aux yeux des créatures de Dieu et aux yeux de Dieu lui-même. Ainsi, le croyant doit s'acquitter de ses devoirs envers Allah et envers sa création. Le Messie premier l'Islam ajoute: il existe de nombreuses personnes vicieuses et dévergondées qui n'acceptaient aucun miracle. Or, ils ont été profondément touchés par des exemples de vertu. Il existe de grands pécheurs, de grands malfaiteurs, de grands jouisseurs qui n'ont pas abandonné leur vice en voyant des signes, mais qui ont baissé leur tête en voyant les changements moraux et qui n'ont pas eu d'autre issue que d'accepter la vérité. Le Messie premier l'Islam ajoute: vous verrez que de nombreuses personnes ont accepté la vraie religion après avoir été témoins de transformations morales miraculeuses. Lorsque le Messie premier l'Islam était en train de prodiguer ses conseils, il a aussi présenté un exemple pratique de ces mêmes conseils. C'est un récit que j'ai cité dans le passé à maintes reprises. Il y avait deux Sikhs qui se sont assis dans l'assemblée et ils ont commencé à proférer des insultes et ils n'ont cessé de proférer ces insultes. Ils étaient là dans l'assemblée du Messie premier l'Islam, dans sa mosquée, mais le Messie premier l'Islam ne leur a rien dit.
tous ceux qui étaient là étaient émus par l'exemple pratique de ces excellences du Messie premier l'Islam. En dépit qu'il était dans ses locaux, dans sa réunion, parmi les Ahmadis, il n'a permis à personne de leur répondre. Les autres ont proféré tous les insultes qui leur passaient par la tête. La police est ensuite venue les arrêter. C'était là l'exemple de ces hautes qualités qu'il a présenté à ses disciples. Le Messie premier l'Islam nous explique aussi que tant que l'on ne se débarrasse pas du germe de l'ego, on ne possède pas la foi en l'unicité de Dieu. Il explique que sans la grâce divine, l'on ne pourra pas se débarrasser du germe de l'ego. Ainsi, l'on doit tenter d'attirer la grâce de Dieu. Le Messie premier l'Islam explique c'est le germe le plus imperceptible, mais le germe qui cause d'ailleurs le plus grand mal. Ceux qui sombrent sous l'influence de leur ego pour ensuite enfreindre les droits et les limites d'Allah, l'exalter, pour léser par la même occasion les droits d'autrui, eh bien, ce ne sont pas là de simples ignares. Ce ne sont pas des simples ignares qui agissent de la sorte. Il s'y trouve parmi eux des milliers de grands érudits en matière de religion. Beaucoup se poseront en grands mystiques et en grands soufis. Or, en dépit de ces titres, ils seront eux aussi victimes de ces maladies. Les ignorants ne sont pas les seuls à léser les droits d'Allah et des hommes, ou qui tentent de porter préjudice à autrui lorsque l'occasion se présente. Le Messie premier l'Islam explique que nombre de personnes éduquées, d'érudits, voire ceux qui possèdent la connaissance de la religion et qui sont qualifiés de grands penseurs et de grands soufis, même ces personnes sont victimes de ces maladies. Quand leurs intérêts sont en jeu, ils oublient tout. Ils ne se souviennent ni de Dieu, ils ne se souviennent ni de leurs devoirs envers autrui, ni des hautes qualités morales. Le Messie premier l'Islam explique la bravoure, c'est d'éviter ces idoles, les reconnaître est le sommet de la perspicacité et de l'intelligence. C'est cette même idole qui engendre de l'hypocrisie, ainsi que le carnage de milliers de personnes. Quand un frère lèse les droits d'un autre, des milliers de maux en prennent naissance. Le Messie premier l'Islam explique il en existe des milliers d'exemples que l'on voit à tout instant. L'on place une telle confiance dans les moyens que l'on considère Dieu comme un membre atrophié. Peu nombreux sont-ils à avoir compris le sens de l'unicité divine. Quand on leur dit cela, sur ce temps, ils s'exclament « Ne sommes-nous pas musulmans? Ne récitons-nous pas la kalima ?» Malheureusement, ils croient qu'il suffit de réciter du bout des lèvres la profession de foi. Ils n'ont pas compris l'objectif ainsi que le sens réel de l'unicité de Dieu. Ils croient qu'il suffit d'énoncer la formule « La ilaha illallah ». Le Messie premier l'Islam explique « Si l'homme comprend la réalité de la proclamation de l'unicité de Dieu, et s'il le suit à la perfection, il pourra accomplir de grands progrès. Il sera témoin des pouvoirs magnifiques de Dieu. Sachez que je ne suis point un simple prédicateur, dit le Messie premier l'Islam. Je ne suis pas là pour raconter des histoires. Je suis là pour porter un témoignage. Je suis là pour transmettre le message que Dieu m'a confié. Je ne me soucie guère que l'on m'écoute ou pas, que l'on m'accepte ou pas. Vous allez devoir répondre de votre réaction. Je dois, quant à moi, m'acquitter de mon devoir. Certes, beaucoup se sont joints à ma Jamaat, beaucoup professent leur foi dans l'unicité de Dieu. Mais je dois annoncer que malheureusement, ils n'y croient pas. Celui qui lèse les droits de son frère, ou celui qui le trompe, ou celui qui est coupable d'autres méfaits, ne croit pas, j'en suis certain, dans l'unicité de Dieu.
खुदा के वाहिद मानने के लिए साथ ये लाजिम है Il ne faudra pas par la même occasion léser les droits d'autrui. तल्फ करता है और उसकी खयानत करता है Celui qui lèse les droits de son frère et celui qui le trompe ne croit pas en réalité dans l'affirmation qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. भी नहीं Celui qui y croit ne laisse pas les droits d'autrui. कि इसको पाते Le Messie promet l'Islam ajoute: में एक खारिक celui qui détient la connaissance de la déclaration de foi apporte en sa personne un changement miraculeux. एक गैर मामूली तब्दीली तुम्हारे अंदर पैदा Quand on comprend le sens de la ilaha illallah, on apporte en soi une révolution. Il se débarrasse de ses idoles à l'instar de l'inimitié, de la rancune, de la jalousie, de l'ostentation. Il se rapproche de Dieu et s'opère ce changement et il devient un véritable muwahhid quand il se débarrasse de ces idoles que sont l'orgueil, l'autosatisfaction, l'ostentation, la rancune, l'animosité, la jalousie, l'avarice, l'hypocrisie, le non-respect des engagements. की वाहिद बनना है Si l'on souhaite devenir un véritable muwahhid, वो भी छोड़ना हो il faudra se débarrasser de l'arrogance, बनावट और de l'autosatisfaction, de tout artifice, de l'ostentation, de la rancune ainsi que de l'inimitié. Si quelqu'un tend la main de la réconciliation et demande pardon, il faudra faire montre d'indulgence à son égard. Il ne faudra pas nourrir de la rancune, de l'inimitié. Il faudra mettre fin à la jalousie, à l'avarice, à l'hypocrisie, à la violation de ses engagements et de ses autres mots. C'est là que l'on deviendra, dit le Messie promet l'Islam, un véritable muwahhid. Ainsi, c'est là que l'on saisira le sens véritable de la formule La ilaha illallah. Il explique: tant que ces idoles subsistent, comment pourra-t-on sincèrement affirmer La ilaha illallah? Tant qu'elles subsistent, cela signifie que l'on n'a pas confiance en Dieu. Ainsi, il est avéré qu'il n'est d'aucun avantage d'annoncer que Dieu est unique et sans partenaire. और अभी कोई अमर जरा L'on énonce du bout des lèvres la croyance en l'unicité de Dieu pour ensuite faire de sa colère son Dieu dès que l'on est confronté à la moindre situation qui déplaît à son tempérament. En somme, इंसानियत का कीड़ा l'on ne pourra se débarrasser du germe de l'ego sans la grâce divine. बगैर हकीकी तौहीद Sans la grâce divine, l'on ne pourra pas établir la véritable tawhid non plus. इंसान वाहिद Se contenter de proclamer qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah ne fait pas de soi un muwahhid. Pour être un muwahhid, quelqu'un qui croit en l'unicité de Dieu, il faudra considérer Dieu comme tout-puissant et il faudra le considérer comme le véritable Dieu qui est digne d'adoration. मबूद हकीकी समझा Quand on le considère comme tout-puissant, दुनियावी हीलों से eh bien, दुनियावी l'on n'aura pas recours aux subterfuges d'ici-bas pour nuire aux intérêts d'autrui. जो अपने भाइयों के हक अदा नहीं करता Ainsi, celui qui ne s'acquitte pas de ses devoirs envers ses frères, celui qui ne favorise pas la réconciliation, celui qui ne met pas fin à son inimitié, ne croit pas dans l'unicité de Dieu. Voilà le résumé des déclarations du Messie premier l'Islam. Si nous comprenons tous ces points, nous pourrons jeter les bases de la réconciliation et nous allons nous acquitter de nos devoirs envers autrui. इस मजमून को समझ Ainsi donc, chacun d'entre nous doit comprendre ce sujet et chacun d'entre nous doit, à la lumière de cette compréhension, accomplir son analyse de conscience. तो तौहीद का एक Sinon, il sera fort inquiétant d'annoncer sa croyance en l'unicité de Dieu pour ensuite contredire cette croyance par ses actions. अपनी किताब इस्लामी उसूल की फिलॉसफी में तर्क शर की किस्मों Dans son ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam, को हुए le Messie premier l'Islam a évoqué les différents moyens pour se protéger du mal. जा सकता है किस तरह किया जाना चाहिए Il nous a expliqué comment se prémunir du mal, quels sont les moyens que l'on doit utiliser pour ce faire. कि दूसरों को जुल्म की राह से
Il dit, il faut aussi se retenir de faire du mal physiquement à son prochain, d'être en d'autres mots inoffensif et de se comporter paisiblement. C'est là un moyen pour abandonner le mal, c'est-à-dire ne nuire à personne et devenir entièrement inoffensif, et le fait de jeter les bases de la réconciliation et de faire croître en soi cet amour, de faire naître cette compassion à l'égard de son prochain. Ce sont là des actes importants. Le Messie promet l'Islam explique davantage. Sans conteste, être paisible est une grande qualité morale, une qualité essentielle pour le bien-être de l'humanité. L'instinct naturel correspondant que l'on rencontre chez le nourrisson et qui se transforme en qualité morale lorsqu'elle est maîtrisée adéquatement, cette qualité, c'est l'attachement, c'est l'amour. Il est évident que dans son état naturel, l'homme est incapable de concevoir ce qu'est être paisible, au contraire, ce qu'est d'être rancunier. Cette qualité se trouve tout naturellement chez l'enfant, notamment le fait de souhaiter la paix, le fait de tendre à la main de la réconciliation. Les enfants oublient immédiatement tout tort causé et sont enclins à la réconciliation. Le Messie promet l'Islam explique, l'homme sera à même de saisir la portée de cette qualité naturelle lorsqu'il sera doué de discernement. S'il n'en possède pas, il ne pourra pas comprendre le thème de la réconciliation. Il en est de même de la disposition à faire la guerre. C'est quand il sera doué de discernement que l'homme pourra comprendre qu'il doit se réconcilier et quand il doit faire la guerre. Le Messie promet l'Islam, à l'origine de la qualité d'être paisible se trouve l'instinct naturel d'attachement. Mais vu que ce dernier n'est pas mis en jeu sous le couvert de la raison, de la réflexion et de la délibération, on ne peut le prendre pour une qualité morale. Il acquiert la valeur de qualité morale lorsqu'on se fait volontairement inoffensif, lorsqu'on manifeste cette qualité en temps et lieu, et lorsqu'on refuse de l'exercer en des occasions inopportunes. Si l'on n'est pas doué de discernement, si l'on est encore enfant, cette qualité ne pourra pas être qualifiée d'excellence morale. Elle sera une excellence morale lorsqu'on aura analysé la situation avant de faire ses intentions et avant de jeter les bases de la réconciliation. Il faudra utiliser cette qualité à bon escient. Parfois, certains pays ou certaines nations sont au bord d'une guerre et c'est là qu'ils prennent la décision de faire la guerre. Mais il ne faudra pas, pour ce faire, se départir de la justice et de l'entendement. L'on prend ces décisions conformément à la situation et après mûre réflexion. La réconciliation doit être à bon escient. C'est là qu'elle pourra être qualifiée de qualité morale. Le Messie promis alayhi salam ajoute, il acquiert la valeur de qualité morale lorsque quelqu'un se fait volontairement inoffensif, manifestant cette qualité en temps et lieu et refusant de l'exercer en des occasions inopportunes. À ce sujet, Allah nous enseigne Wa aslihu dhata baynikum, c'est-à-dire essayer de promouvoir un climat d'accord entre vous. Wa sulhu khayr, la paix est ce qu'il y a de mieux. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha, c'est-à-dire s'il penche vers la paix, penche vers elle toi aussi. Si l'ennemi ou si la partie adverse se penche vers la réconciliation, il faudra s'y pencher aussi. Ensuite, Allah affirme Wa ibadur rahman alladhina yamshuruna alal ardi hawna. Les vrais serviteurs du Dieu gracieux marchent avec humilité sur terre.
Ensuite, Allah déclare Wa idha marru bil-laghwi marru kirama. Et lorsqu'ils tombent sur quelque chose de futile, ils passent leur chemin avec dignité. Ensuite, le Messie premier l'Islam a cité ce verset Idfa' billati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Repousse le mal par ce qui est le meilleur. Et voilà que celui entre lequel et toi-même il y avait de l'inimitié devient comme s'il était un ami chaleureux. Ainsi dit le Messie premier l'Islam, ces versets signifient essayer de promouvoir un climat d'accord entre vous. La paix est ce qu'il y a de mieux. Penche-t-il vers la paix, alors vous aussi faites-en autant. Les vrais serviteurs du Dieu gracieux marchent sur terre avec humilité et lorsqu'ils tombent sur quelque chose de futile qui peut dégénérer en querelle, ils passent leur chemin avec dignité. S'ils entendent une parole futile qui pourra dégénérer en querelle, eh bien, ils évitent cette situation en toute dignité. Le Messie premier l'Islam ajoute, c'est-à-dire ils ne vont pas se disputer pour peu de choses. Tant qu'un grand tort n'est pas causé, ils ne souhaitent pas faire du bruit pour rien. Le principe de la réconciliation est qu'il ne faut pas se soucier des broutilles et qu'il faut être pardonnant. Et l'expression « larwa » employée dans ce verset signifie dans la langue arabe prononcer des paroles méchantes ou faire des choses qui provoquent peu de préjudice ou peu de mal. Voilà le sens du terme larva en langue arabe. C'est-à-dire le fait de prononcer des paroles futiles ou d'avoir l'intention de nuire à autrui ou de commettre une action qui ne cause pas de grand mal. Être paisible sous-entend que l'on doit fermer les yeux sur ces choses futiles et se comporter dignement. Si quelqu'un tente de vous causer le moindre tort, il faudra fermer les yeux et le laisser, il faudra se comporter dignement. Il ajoute, si quelqu'un devait se comporter méchamment à votre égard, alors essayez de le repousser par la paix. Et ainsi, il se pourrait que lui, votre ennemi, devienne votre ami chaleureux. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique dans un autre endroit, cette Jamaat a pour but d'orner la langue, les oreilles, les yeux et tous les membres du corps de la taqwa, afin que sa lumière y réside à l'intérieur comme à l'extérieur, afin que ses adhérents fassent montre de haute qualité morale, afin qu'ils évitent toute colère injustifiée. Or, je constate, dit le Messie premier l'Islam, que nombre d'adhérents sont jusqu'à présent victimes de leur colère. Ils nourrissent rancœur et inimitié pour un rien et ils se querellent pour un rien. Pareils gens n'ont rien à faire dans ma Jamaat, dit le Messie premier l'Islam. Est-ce qu'il est difficile d'écouter les insultes d'autrui sans broncher et sans répliquer? La réforme de toute communauté, dit le Messie premier l'Islam, la réforme de toute communauté débute avec les valeurs morales et la bienséance. De prime abord, il faudra faire preuve de patience. La meilleure méthode est de prier ardemment pour celui qui vous insulte. Priez pour qu'Allah le réforme et ne nourrissez point d'animosité à son encontre. Il existe une loi divine à l'instar de la loi de ce monde, dit le Messie premier l'Islam. Pourquoi Allah abandonnera-t-il sa loi quand les hommes s'accrochent à la leur? Sans vous réformer,
vous n'aurez aucune importance à ses yeux. Allah n'aime pas que l'on remplace par la cruauté des qualités aussi nobles que la bonté, la patience et l'indulgence. Vous rencontrerez Dieu en peu de temps si vous progressez dans ces valeurs. Ainsi, notre but, en nous joignant à la Jamaat du Messie premier l'Islam, notre but c'est de plaire à Dieu. Notre but c'est d'établir la tawhid véritable dans nos cœurs. Pour ce faire, il faudra adopter les qualités morales qui ont trait aux droits d'autrui. C'est en nous acquittant de nos devoirs envers autrui que nous allons posséder ces qualités. Le Messie premier l'Islam a prodigué le conseil suivant. Si vous affirmez être de ma communauté, si vous affirmez être entré dans mon armée, vous allez devoir adopter ces hautes qualités morales et abandonner les troubles et les conflits. Le Messie premier l'Islam affirme: mes suivants doivent se purifier les cœurs et ils doivent progresser dans leur compassion à l'égard d'autrui et ils doivent aussi répandre la réconciliation sur la terre. Car par ce faire, ils vont favoriser le progrès de la foi. En favorisant la réconciliation, l'on diffusera le message de l'islam et l'on ouvrira la voie pour l'établir. Le Messie premier l'Islam déclare: levez-vous et repentez-vous, tentez de plaire à votre maître véritable grâce à vos bonnes œuvres. Le Messie premier l'Islam demande aux membres de sa Jamaat de se débarrasser les cœurs de toute rancœur et de toute rancune, d'éprouver de la sympathie pour l'humanité et de jeter les bases de la réconciliation. Il déclare à cet effet: je m'adresse à ma Jamaat qui m'accepte comme Messie promis et je lui conseille vivement ceci: ils doivent constamment éviter ces mauvaises habitudes. Dieu m'a envoyé en tant que Messie et il m'a fait porter le manteau du Messie, le fils de Marie. C'est pour cela que je vous demande d'éviter le mal et d'accorder à l'humanité la compassion qui lui est due. Débarrassez vos cœurs de haine et de rancune. Grâce à cette habitude, vous posséderez des qualités angéliques. La religion qui n'inculque pas la compassion humaine est des plus impures. La voie couverte des épines de la rancune de l'ego est des plus immondes. Vous, mes disciples, ne soyez point coupables de ces maux, dit le Messie premier l'Islam. Nuire à autrui, est-ce cela le seul principe que vous enseigne la religion? Est-ce que la religion vous enseigne à nuire à autrui? Certainement non. La religion a pour vocation d'insuffler la vie qui se trouve en Dieu. Personne n'a acquis ou ne va acquérir cette vie sans avoir été pénétré par les attributs divins. Soyez compatissants envers tout le monde pour la cause de Dieu. L'on ne pourra acquérir cette vie sans entreprendre d'efforts, sans adopter de hautes qualités morales. Le Messie premier l'Islam ajoute: pour la cause de Dieu, éprouvez de la compassion à l'égard de tout le monde, afin que vous soyez traités avec compassion au ciel. Venez, je vous montrerai la voie qui fera briller votre lumière plus que toute autre lumière. Pour ce faire, vous devez vous débarrasser de toute basse rancune et jalousie et être la personnification de la compassion humaine. Vous devez vous perdre en Dieu et vous réconcilier complètement avec lui. C'est ainsi que vous accomplirez des miracles, c'est ainsi que vos supplications seront acceptées et c'est là que les anges vous viendront à l'aide. Or, cela ne se fera pas en un jour, ne cessez de progresser. Apprenez de ce blanchisseur qui tout d'abord place les vêtements sales sur un fourneau, tant et si bien que le feu les sépare ces vêtements de leur crasse. Ensuite, le matin, le blanchisseur les passe dans de l'eau, il les frappe maintes et maintes fois sur des pierres.
C'est là que la saleté qui était partie intégrante des vêtements s'en va tantôt grâce aux effets du feu, tantôt grâce à la force des bras du blanchisseur qui les frappe dans de l'eau. Quand on lave les vêtements, il faut les frotter à maintes reprises ou le blanchisseur les frappe sur un rocher. Aujourd'hui, la machine à laver les fait tournoyer à haute vitesse pour les débarrasser de leur crasse. C'est là l'exemple que nous présente le Messie premier l'Islam. Il ajoute tant et si bien que les vêtements deviennent blancs comme ils l'étaient à leur état originel. Voilà comment blanchir l'âme humaine. Pour purifier l'âme humaine, l'on doit utiliser de la même méthode préconisée pour blanchir un vêtement. Votre salut, explique le Messie promis, dépend de ce blanchissage. Allah l'exalté l'explique en ces termes, Qad alfaha man zakkaha, c'est-à-dire celui qui a purifié son âme a remporté du succès. L'on doit s'évertuer à se purifier l'âme en prenant pour exemple le nettoyage des vêtements. Qu'Allah nous accorde la possibilité de suivre les préceptes du Messie premier l'Islam afin de faire montre de compassion à l'égard de l'humanité, afin de jeter les bases de la réconciliation, afin de comprendre le sens réel de l'unicité divine et afin de répandre l'amour et l'affection dans la société. Il ne faudra pas être esclave de ses désirs matériels. Notre priorité doit demeurer la quête du plaisir d'Allah l'exalté. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر